Nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée ce soir de nous tenir encore ici afin d'entendre tes oracles. Merci pour ton serviteur, le pasteur Gloré, que tu as utilisé ce soir pour que nos âmes soient bénies au travers de ce que tu as remis en lui. Et je voudrais que tu bénisses aussi le pasteur Marco Gislain, à qui tu as mis la pensée d'organiser ces réunions, Seigneur, pour que nous puissions tous nous réunir autour de la parole. Bénis chacun de tes serviteurs ici présents et aussi l'auditoire. Seigneur, je compte sur toi pour que tu me gardes du chemin et que ma bouche devienne simplement ta bouche, mon être ainsi que ton être. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous l'avons ainsi demandé. Amen. Que Dieu nous bénisse, on acclame le Seigneur. Amen. Amen. On peut s'asseoir un instant. Que Dieu bénisse chacun de nous. Amen. Qu'il bénisse le pasteur Gislain et le pasteur Glory. Amen. C'est une grande bénédiction. Et je vois chef Indien. J'aime prêcher quand il est là. Parce qu'il te pousse parfois à dire des choses que tu n'avais pas prévues. Ça, c'est notre chef Indien. On a des hommes comme ça dans le camp, ça nous fait du bien. Ça, c'est... Je ne sais pas comment dire. Vraiment, que Dieu soit loué d'avoir permis que nous puissions être ici. C'est la première fois que je viens ici. Mais ce n'est pas la première fois que je vois le pasteur. On se connaît il y a longtemps. Et Dieu a permis qu'aujourd'hui nous puissions être là. Pour essayer de dire tout ce que nous pouvons dire. Et que Dieu nous aide. Et j'ai fait une erreur. C'est là que je prêche pour moi avant le pasteur. Tita, j'ai qu'à la deuxième position. Amen. Amen. Quand tu prêches, si tu n'es pas assis, tu vas monter. Au risque d'être tâtonné. Mais Dieu va nous aider. Amen. Amen. Il y a toujours des coins. Ça ne manque pas. Amen. Amen. Alors on va lire la parole. Le thème c'est quand j'ai réfléchi à mes voisins. Quand j'ai réfléchi à ma vie. Ça veut dire David a essayé de faire un moment donné de cette sortie. Il a réfléchi. Ça c'est pas bon. Je dois donc. C'est pas ça? Mais je pense qu'on va prendre ça dans un autre angle. Mais vous allez me supporter. Suivez-moi. Ésaïe chapitre 55, le verset 8. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. On peut s'asseoir. Je vais prendre encore ceci. Nous allons prendre Romains. Romains chapitre 9.
partir du verset 11. Romains chapitre Chapitre 9, verset 11. kumi mosi na mosi. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, Mutindo baba na kubutuka kati teve. et ils n'eussent fait ni bien ni mal, Pe basalaka imbi mbope imbi na moteve. afin que le dessein d'élection de Dieu subsista sans dépendre des œuvres. Na mutindo tsolo ya nzambe kusalama mutiki kukondwa mavanga. Notez bien cette partie. Beno Sans dépendre des œuvres. kondwa kutadila. Et par la seule volonté de celui qui appelle. Penanzila ya luzolo ya yandi na kibokila. Le verset 12. Na kitina kumi na zolo. Il fut dit à Rebecca, Batu baka na Rebeka. l'aîné sera assujetti au plus jeune selon qu'il est écrit. Motindo asunikaka mkuluntu ke bana J'ai aimé Musolaka. Jacob Yakobi. et j'ai haï Pe mume yina. Ésaü. Esau. Ça c'est Dieu. Hein? Nzambe ke na zonza. Amen. Que dirons-nous donc? Ikibet ke zonza Y beto. a-t-il en Dieu de l'injustice? Makati ya nzambe ke levela kibenza. Loin de là. Tama na yao. Amen. 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 Ok. Alors, comme nous venons de l'entendre, Motindo betu mwidikila yao. dans l'écriture de base, Na masono ki yabet ya mgudi. Psaume chapitre 119, Na nzimbo kuna nkama je crois na. que c'est le verset 59. Hein. Na nzile makumi. Là où David dit, je réfléchis à mes voies, Mukena yindula na et voici banzila. je trouve mes pas avec tes préceptes. Pe muke balo na banzila muno na. Et Branham a prêché un serment comme ça, nous le savons tous. Beto zaba yao. Quand j'ai réfléchi à mes voies, Muindulaka na banzila muno. et tout ce que Branham a eu à donner comme introduction, le pasteur Glory l'a déjà dit, nous l'avons entendu, pour ne pas répéter la même chose. Et donc David, en disant cela, sûrement était en difficulté comme l'a dit frère Branham, mais après il a eu à réfléchir. Amen, amen. Parce que pour réfléchir, c'est qu'on a eu à faire quelque chose. Après, on s'est rendu compte que ce qu'on est en train de faire c'est conduit dans un endroit qui n'est pas bon. Alors, je réfléchis. Après la réflexion, alors on prend une décision. C'est pas ça? Donc après avoir réfléchi, il y a une décision qu'on prend. Et quand on prend une décision, on change la façon de faire. On change donc la façon de faire. Je prends un exemple sur quelqu'un qui a emprunté une voie. Il dit, bon, je vais emprunter quelle voie pour aller au grand marché. Alors pendant qu'il est en train de marcher, il se rend compte qu'il n'arrive pas au grand marché. Et quelque part après, il doit s'arrêter pour réfléchir en disant en lui-même, mais est-ce que cette voie déjà empruntée va m'amener au grand marché? Parce que je me rends compte que ce que je rencontre, ça ne montre même pas l'idée ou encore l'image de ce qui doit m'amener au grand marché. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je dois faire demi-tour. Je dois repartir en arrière. Pour qu'il revienne en arrière, c'est qu'il a eu à réfléchir. Ok? Il a réfléchi, après il revient pour emprunter maintenant le chemin qui doit l'amener au grand marché. Et nous avons entendu ce soir qu'il n'y a qu'un seul chemin, une seule voie. Il n'y a pas beaucoup de voies. Oui, le monde a ses voies, mais Dieu n'a qu'une seule voie. Et la voie aujourd'hui, nous avons entendu, et c'est la vérité. C'est William Marion Branham. Si tu veux être sauvé, il faut que tu reconnaisses la foi pourvue par Dieu aujourd'hui. Amen. Amen. Je suis d'accord. Amen. Amen. Et là, on est tous d'accord. Maintenant, je vais amener un peu plus loin la chose. Amen. Alors, il devait me supporter. Et je voudrais dire ceci. En réalité, nous ne sommes pas sauvés dans le temps. Et j'ai envie de dire encore, ce n'est pas la parole que tu écoutes qui te sauve. C'est là le problème maintenant.
C'est là le problème. Merci. Ouais. Ce n'est pas être membre d'une église qui te sauve. Ce n'est pas payer les dîmes qui te sauve. Les langues jupe, c'est pas ça qui te sauve. Ce n'est même pas ça. Tout ça, c'est bien. Mais nous avons lu. Mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas vos voix. À tel point que quand Rebecca était enceinte, je ne serai pas long. Rebecca était enceinte. Alors Dieu va dire, pendant que les enfants étaient encore dans le ventre de maman, Dieu va dire à Rebecca, écoute, on doit y a deux nations, on doit y a deux personnes, mais sauf que le plus petit va dominer. Et dans Genèse 27, quand Isaac était en train de bénir Jacob, suivez-moi bien. Quand Jacob arrive avec la nourriture, Isaac dit, l'odeur de dégagement, c'est l'odeur d'un champ béni par Dieu. Donc Jacob était déjà béni. Il dégageait déjà cette bénédiction. Les autres ne pouvaient pas le savoir. Mais comme Isaac était un prophète, il avait senti l'odeur. Mais il fallait des mécanismes pour que cela se manifeste, pour que cela se matérialise. Mais bizarrement, le chemin emprunté aux yeux de religieux, c'était mauvaise. Mais pour Dieu, c'était ça la foi pour vous. Quel était ce chemin? Regardez. Merci. Isaac va dire à Esaü, Esaü, je vais bientôt mourir. Je vais partir. Parce que la loi c'était de laisser l'héritage au plus grand. L'aîné. Je vais mourir. Va. Prends un animal. Il était un chasseur. Tu vas préparer. Tu amènes. Je vais manger. Bizarrement, on lui demande à sa femme, il demande à son fils. En réalité, c'est la maman qui se reconnaît le goût de son mari. Il demande à son fils. En principe. Amen. Alors, il va. Alors, Rebecca entendait. Quand Esaü va partir, alors Rebecca vient. Jacob vient. Regarde ce qu'on a dit. Alors, on va venir à la maison. Prends l'animal. Prépare. Tu amènes. Et tu amènes que je peux préparer. Et toi, tu vas prendre. Tu vas amener chez ton père. Tu vas manger. Après, il va te bénir. Rebecca savait la loi qui était sur le terrain. Mais Rebecca n'a pas regardé à ce qui était écrit. Rebecca s'est fiée à ce que Dieu lui avait déjà dit. Alléluia. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez ce que je Je reviens encore. La loi disait, la loi disait qu'on va bénir le plus grand. Et c'est ce que Isaac voulait faire. Il n'était pas en erreur. Mais ce n'était pas ça la foi de Dieu. Merci. La foi de Dieu, c'était Rebecca qui connaissait cela. C'est Rebecca qui avait le secret. Rebecca aussi savait que selon la loi, il est écrit, il est dit. Mais Rebecca n'a pas vu ça. Rebecca s'est fiée à ce que Dieu l'avait dit. Parfois nous nous fions à ce qui est écrit. Ça peut parfois nous tromper. Voilà pourquoi souvent quand je suis en voyage, quand mon épouse m'envoie la lettre, je dois être capable de lire entre les lignes. Entre les lignes, il n'y a rien. Je répète, entre les lignes, il n'y a rien. Donc ce n'est que l'époux, ce n'est que Branham qui pouvait voir ce qui est caché
entre les lignes. Or, les autres voient ce qui est noir. Mais il faut voir ce qui est blanc. Et Rebecca voyait ce qui était blanc. Elle ne voyait pas ce qui était noir. Isaac a vu le noir. Mais Rebecca a vu le blanc. À tel point. Quand on a amené la nourriture, il dit bon voilà, amène ça. Il est parti. La voix que j'entends, c'est la voix de Jacob. Mais la peau là, c'est Saoul. Confusion. Dit mais je vais faire comment? Je dois bénir ou je ne dois pas bénir. Je vais me fier à quoi? À la voix ou à la peau? Il y a un problème. Alors il va dire l'odeur que je sens, c'est l'odeur d'un champ béni par Dieu. Or un champ, c'est un endroit où on met la sémence. Alléluia. Et que Jacob avait en lui la sémence de Dieu avant même de naître. Frère, nous ne devenons pas fils de Dieu. Amen. Je répète, nous ne devenons pas fils de Dieu. La parole que tu entends, je l'ai dit au départ, ne fais pas de ton fils, mais la parole vient révéler, vient manifester ce que tu as toujours été. Donne-moi le reste pour te faire. Donne-moi la main pour que je fasse. Est-ce que quelqu'un t'amène à cela? Et quand Jacob arrive, regarde ce qu'il a fait. Il avait menti. Voilà. Jacob avait menti. C'est pas ça? Mais pourtant, c'est là où ça va chuter. Et pourtant, Dieu était derrière ce mensonge. Amen. Un désordre qui cache un autre bien le plein. Merci. Voilà que j'ai prêché. Amen. Dieu était derrière ce mensonge. Pour nous dire, il a menti. Ah non, il a menti. Ah non, frère, comme nous l'avons entendu, un enfant de Dieu ne pêche pas. Un enfant de Dieu ne pêche pas. Et d'ailleurs, vous n'êtes pas des pécheurs. Nous ne sommes pas de ceux qui disent cette Marie-Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Non, messieurs, vous n'êtes pas des pécheurs. Parce que dès le départ, tu n'as jamais péché. Alors, Isaac va bénir Jacob en disant voilà, tu deviendras le maître. Là aussi, tu seras le maître de tes frères. Nous sommes en train de dire, nous sommes en train de parler sur quoi être maître. Parce que Branham était maître. Amen. Jésus était maître. Et Branham est parti. Toi et moi, ce qu'on fait des maîtres. Un maître doit être capable de maîtriser les lois de la nature. Et je vais choquer quelqu'un. Il est dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances. Amen. Mais si ce même Dieu est en toi, tu es capable de maîtriser le temps, de maîtriser les circonstances. Amen. Alors, Dieu va donc dire dans Romains, j'ai aimé le menteur. J'ai haï celui qui était bon aux yeux des hommes. Isaac l'aimait plus. Amen. J'ai aimé. Vous êtes avec moi? Amen. J'ai aimé Jacob qui ment, qui a trompé. Mais c'est lui que moi j'aime. Vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Sur la croix, il était entre deux voleurs. Amen. Il y avait un à gauche, l'autre à droite. Et
Vous connaissez l'histoire. Celui qui avait reconnu n'avait ni baptême tôt. Je ne sais pas s'il avait le baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas s'il est baptême à l'église. Mais c'est celui-là qui a reconnu. Alléluia. Alors pour tes frères, ça ne dépend pas d'abord de nos œuvres. Ça ne dépend pas d'abord de nos œuvres. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Les religieux voient les œuvres, mais Dieu voit la sémence. Celui que tu rejettes aujourd'hui, c'est celui-là que tu aimes. C'est celui que tu avais choisi. Tu seras surpris que les voleurs à la croix se révèlent en toi. Et toi qui venais à l'église, qui lisais les brochures, qui lisais la Bible, mais que tu restes. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Ce que nous pensons, c'est pas ce que Dieu pense. Amen. Nos calculs ne sont pas les calculs de Dieu. Amen. Pendant que tu réfléchis, je vais faire ceci. Je vais faire ceci. C'est pas ce que Dieu avait prévu. C'est pas ce que tu avais préconisé. Dieu a prévu autre chose. Dieu a tracé une autre voie. Mais toi, tu vas emprunter les voies selon ta réflexion, selon tes calculs, selon tes pensées. En ce moment-là, quand tu vas arriver à un certain niveau, il faut que tu réfléchisses. Est-ce que ces voies-ci, ce sont là les voies de Dieu? Est-ce que ce que je fais, c'est ce que Dieu veut que je fasse? Alors si ce n'est pas le cas, reviens, tourne tes pas, fais ces préceptes. Lisons dans votre Branham. Prenons ceci rapidement. Dans la prédication, entendre, reconnaître et agir sur base de la parole de Dieu. Le paragraphe 17. Prêché le 21 février 1960. Il dit, ces deux jeunes hommes, si nous observons leur nature, l'un d'eux était un homme spirituel. C'était Jacob. Quelqu'un qui a menti. Quelqu'un qui a menti. Mais il était spirituel. J'ai compris que la spiritualité, c'est pas ce que nous nous fabriquons. C'est pour elle faut bien s'élever. La spiritualité, c'est pas d'abord jeûner. La spiritualité, c'est pas faire 40 jours de jeûne. La prière, c'est pas ça d'abord la spiritualité. La spiritualité est une nature. C'est une nature. Relisons d'abord. Voilà. Ces deux jeunes gens, si nous observons leur nature, l'un d'eux était un homme spirituel. C'était Jacob. Amen. Ça c'est profond. Formidable. Et l'homme charnel, c'était Esaü. C'est quoi être charnel? Merci. Alléluia. Mais tous deux étaient religieux. Merci encore. Trois mots. Spirituel, charnel et religieux. Vraiment. Merci. Les deux étaient religieux. Oui. Mais sauf que les deux n'avaient pas la même nature. Ça la différence. Mais par rapport aux œuvres, quand on voit, on pouvait pour nous prendre Esaü que Jacob. Mais pour
Avant que les enfants ne naissent, Dieu avait haï. Esaü était du malin. Le pauvre Esaü, il n'avait encore rien fait. Alléluia. Amen. Oh non, voilà. J'ai pas dit que prier c'est mauvais. J'ai pas dit que jeûner c'est mauvais. Alléluia. Amen. Oh non, on va décréter 40 jours de jeûne et prière. C'est pas mauvais. Ça ne changera pas ta nature. Amen. Ça ne changera pas besoin de jeûner. Prier pour que je devienne fils de Dieu. Non. Ça c'est des formules seulement. C'est des acrobaties. Amen. C'est la religion. Amen, amen. Ce n'est pas toi qui as voulu être fils de Dieu. Mais c'est Dieu qui l'avait voulu. Alléluia. Écoutez, frère Branham dit, là où moi je me tiens ici, j'ai mes enfants au moins. Je marche avec eux. Je vais baisser les canaux. Pendant que je prêche, mes enfants prêchent avec moi. Quelqu'un me donne un amen. Mais à un certain temps, il faut se manifester. Et quand Dieu créait, tu regardes le créer avec lui. Quand Dieu parlait, c'était toi qui parlais. C'est pour te dire ce soir que là où tu es au-dessus de Satan, au-dessus des démons, au-dessus des sorciers, aucune puissance ne peut dépasser la puissance qui est en toi. La puissance qui est en toi, c'est la puissance créatrice. Alléluia. Tu peux parler, la chose arrivera. Donne-moi un amen. Si tu parles, ce n'est pas toi qui parles. Si vous avez la foi, dites à cette montagne, déplace-toi devant. J'ai dans la main. C'est la divinité qui parle en nous. Amen. Ce n'est même pas toi. C'est la divinité qui parle. On est force d'abord. Tout était religieux. Et cette même chose s'est passée tout au long de l'âge. Le charnel et le spirituel. Amen. Amen. Les deux étaient dans une église. Quelle église? Rebecca. Amen. Les deux étaient dans une même église. Écoutons un même pasteur. Isaac. Un même pasteur, un même père. Les deux. Tous dans le même tabernacle. Lisant le même brochures. Écoutant le même prophète. Mais pourtant, d'autres sont charnels, d'autres sont spirituels. Comment les reconnaître? C'est sur la compréhension de la parole. C'est pas d'abord citer. Tu peux réciter les citations, mais c'est pas ça la spiritualité. C'est ça. Merci. Même la citation, pour qu'elle puisse avoir des effets, tu dois être avec la citation. J'ai envie de dire, tu es toi-même la citation. Le message, c'est toi. Tu es le message. Voilà pourquoi tu as reconnu le message. Tu es une partie du message. Alléluia. Amen. C'est même ça. Lis-moi. J'arrive. Si tu n'as rien de Dieu en toi, tu feras toutes les acrobaties. Rien ne changera. Alléluia. Amen. Parfois, celui que vous accusez, adultère, il est plus spirituel. Amen.
On avance. Ésaü, paragraphe 18. Représenter l'homme de la terre. Bon, écoutez-moi. Là, L'homme de la là terre. encore plus loin. Ésaü représentait l'homme de la terre. Amen. D'un penchant religieux. Mais il n'était jamais capable. Et cela n'était pas en lui d'y parvenir. Voilà. Il ne pouvait pas y arriver. Il n'y avait jamais eu en lui la capacité de surmonter les choses du monde. Les choses charnelles. Amen. Amen. Là, vous avez suivi mon langage. Je parle là de deux personnes distinctes qui ont des comportements en contraste. N'est-ce pas? Mais en fait, ces deux personnes représentent toi-même. Ces deux personnes représentent toi-même. Il y a Ésaü et il y a Jacob. Dieu a aimé Jacob et a haï la chair et le sang n'hériteront pas. Amen. La chair et le sang n'hériteront pas. Et vous allez remarquer que Ésaü combattait souvent Jacob. Parce que Jacob était spirituel et lui il était charnel. Et Branham était l'ennemi de Branham, c'est Branham. Ton ennemi c'est ton frère. Ton ennemi ce n'est pas ta soeur. Ton ennemi c'est toi-même. Ton ennemi c'est Ésaü. Or Ésaü et Jacob étaient ensemble. Mais il arrivera un temps où ils doivent se séparer. Amen. C'est avec moi? Amen. Ésaü, c'est ça. Il combat toujours Jacob. Il n'aime pas Jacob. Parce que pour lui, il pense que Jacob a volé sa bénédiction. Il n'avait pas volé. C'était prédestiné pour lui. C'était préconisé pour lui. Ésaü ne croira jamais la parole. Mais Jacob va reconnaître la parole. Voilà pourquoi, quand je prêche, je ne prêche pas à Ésaü. Je prêche à Jacob. Et que Jacob dise Amen. Ésaü va toujours combattre. Ésaü raisonne. Ésaü doute. Ésaü. Alléluia. Voilà pourquoi frère Branham dit, merci chef Dieu, l'homme ne vit pas la parole. C'est Dieu qui vit sa parole. Et Jacob représente la divinité en toi. Tu ne peux pas avec ce corps vivre la parole. Tu n'arriveras pas. Jamais. Amen. Tu n'as dit, tu es charnel. Ésaü est charnel. Il restera charnel. Mais Jacob, c'est lui. Amen. Amen. Et on avait dit à Jacob. On avait dit à Jacob. Après avoir été béni, tu seras le maître de tes frères. C'est pour dire qu'après un certain moment, il faut que Jacob domine sur la sophie. Il faut que Jacob puisse assujettir. Parce que là, le plus jeune va assujettir le plus grand. Il va dominer. Il va régner sur lui. Il sera son maître. Ça veut dire que qui va commander
celui-ci. Qui va les diriger? C'est celui qui a l'intérieur. Voilà pourquoi celui qui est en toi est plus fort que celui-ci. Alors quand tu reçois la parole, quand tu crois la parole, tu dois arriver à un certain niveau. L'homme intérieur, Jacob, va dominer Esaü, va régner sur Esaü, va marcher sur Esaü. Alléluia. Amen. Amen. Il prêche avec moi. Dominer sur ses frères. Comme si c'était là quand je méditais. Sur ses frères. C'est au pluriel. Ses frères. Il y a la vue. Voilà. Ses frères. Il y a lui. Ses frères. Il y a encore quoi? Ses frères. Il y a encore quoi? Les cinq sens. Alléluia. Tu dois dominer les cinq sens. Frère, celui-ci va-t-il raisonner face à la parole? Mais celui qui est à l'intérieur, dès qu'on prêche, quand on prêche, il reconnaît, il réagit, il reçoit la chose. Écoutez mes frères, ce que tu veux avoir ne se trouve pas au ciel, ça se trouve en toi. Parce que Jacob dégage l'odeur des choses bénies, la foi en toi. Vous êtes avec moi? Alors, écoute bien le mec. Je suis comme disant ceci. Ok. Là maintenant, je nous amène tous à une réflexion. Un homme a dit. Vous allez te poser la question. C'est Confucius. Il a dit quelque chose qui interpelle sur le il a dit, à ta naissance, tout le monde, tu es le seul à pleurer. Conduis ta vie de manière à citer à ta mort. Tout le monde pleure, tu sois le seul à rire. Ok, quelle citation? Très fort. Quand nous naissons, la famille vient, les amis, les parents viennent. Le bébé, ils sont dans la joie, mais qui pleure. Il pleure. Il pleure, c'est une douleur qui va vivre. Tout va endurer. De manière à ce que, à ta mort, les gens viendront pleurer et que tu sois le seul à. C'est la réflexion. Que Dieu vous bénisse. On acclame le Seigneur. Et on a filmé votre Christ. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur. On la communion. Depuis les premiers et les deuxièmes. Le Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Oh, quelle parole bénie. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Il avait encore un peu de minutes. C'est l'esprit. Amen. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur Jésus-Christ. Je libéré. Oh Jésus, m'a libéré. Oh Calvaire, c'est fini, c'est fini.
que Dieu a utilisé ce soir pour nous parler depuis le premier et le deuxième step merveilleux. Élève ta voix et parle au Seigneur. Dis un mot au Seigneur.